Salut à tous! La saison de semis des tournesols approche. C'est quelque chose que je fais aux alentours de la mi-avril. Voici le semoir. Et nouveauté cette année, on va changer de tracteur. Je vais utiliser ce 95 chevaux, le 956, alors qu'il a toujours été semé cette culture, ainsi que les maïs, avec ce même semoir, avec le 55 chevaux qui va très bien pour semer. Mais pourquoi je change de tracteur? Car vous le savez, récemment j'ai équipé ce tracteur ainsi que l'autre un petit peu plus gros d'autoguidage. Je veux profiter de la technologie pour m'assister dans ce travail de semis qui nécessite d'être précis. On sème à interrang de 60 cm, entre deux éléments il y a 60 cm. On sème sur des lignes, celui-là se déploie lorsqu'il est en travail, là il est en position transport, les extérieurs. Donc on s'est toujours aidé des traceurs, cette longue perche ici à droite, la même à gauche, qui va venir tracer sur le sol un sillon qui nous est utile pour faire nos allers-retours et nos passages au plus propre du passage précédent pour venir se caler, pour que les extérieurs soient pile poil sur la ligne du précédent coup. Donc ça, cette année, théoriquement, avec ce que je souhaite, je ne vais pas les utiliser. Bon, je ne vais pas les démonter du semoir. Pour autant, sait-on jamais, l'autoguidage peut tomber en panne, on peut réutiliser le 55 chevaux pour semer. On va les laisser. Alors, ça va me demander un petit peu d'adaptation sur le tracteur. Principale adaptation, ça va être le marquage que fait le tracteur, son passage de roues. Vous voyez que c'est des roues imposantes et larges. Le tassement sur la terre que va provoquer la roue arrière surtout, et puis un petit peu la roue avant qui est moins large, eh bien ça va tasser le lit de semence que j'ai préparé au préalable avec la rotative, qui est aérée, qui est soufflée, qui est ameublie. Et du coup, je ne veux pas tasser cette terre pour perturber le moins possible le travail de l'élément. Là, l'adaptation des roues, je le faisais aussi sur le 55 chevaux. Alors sur ces tracteurs, on a en stock des roues étroites, elles font 25 cm de large. Là, vous voyez, j'ai déjà monté le côté gauche. Et je suis en train de tâtonner quel est le montage idéal pour se faufiler au milieu des éléments. Là, ici, je les ai bloqués un maximum contre le tracteur. J'ai plusieurs dispositions possibles. Je peux tourner la flasque, ici elle est courbée vers l'intérieur, je peux la tourner, la courber vers l'extérieur. Pareil pour les roues elles-mêmes, la jante est un petit peu plus large ici qu'ici. Donc je peux bouger ça un petit peu dans toutes les dimensions pour venir me faufiler derrière et que la voie soit la plus étroite ou la plus adaptée possible pour s'engager dans deux des éléments derrière. Je l'ai mis la plus étroite possible. Donc là, on est au moins large que je puisse faire. J'ai monté simplement que le côté gauche. Pas nécessaire de monter le côté droit pour cette phase de test. Là, de roue extérieure à roue extérieure, on est à 1,80 m. Et ça me pose souci car 1,80 m, c'est exactement l'intervalle qu'il y a entre cette ligne de semis là et la quatrième plus loin, celle-ci. Donc mes roues vont chatouiller la ligne et le travail de ce disque là. Je suis même à 1,84 m. Donc je vais toujours un peu rouler sur une ligne de semis. Donc là je vais changer de stratégie, je vais pas les monter le plus intérieur possible. Je vais essayer de les monter en les décalant d'un rang. C'est-à-dire au lieu d'essayer de me faufiler entre ces deux rangs là, je vais essayer de me faufiler entre ces deux rangs là. J'ai un peu moins de facilité à adapter la largeur avec l'essieu avant. Mais c'est pas lui qui tasse le plus. C'est pas lui qui va m'inquiéter de trop, c'est surtout à l'arrière. D'autant plus que je vais charger cette année un peu plus le semoir, il va y avoir un petit peu plus de poids à l'arrière. Je vais mettre de l'engrais ici, en localisé. Donc je vais mettre une réserve d'engrais, la jaune, vous voyez que j'utilise souvent pour les semis de blé et colza. L'idée c'est de micro-fertiliser, d'apporter une petite dose d'engrais minéral au plus proche des graines.
Et voilà, la voie de mes roues arrière est bien plus large, vous voyez. J'ai décalé que l'arrière, j'ai pas bougé à l'avant. Et là, si on y regarde, la roue arrière tombe pile poil au milieu de cet élément-là et de celui-là lorsqu'il sera déployé. On termine de mettre les goujons. J'en avais mis que 2-3, je les avais pas mis tous pour le test. Et ça, c'est magique. Ça y est, les 4 roues étroites sont montées. J'ai mis les réducteurs à vidanger. Vous voyez, ça c'est à l'avant. Là-dedans, il y a des pignons. Là-dedans, c'est pareil. Ça, c'est vidangé. Ici aussi, on va le laisser tranquille. Maintenant, je vais m'occuper de la réserve d'engrais qui est toujours sur le semoir à dents, qui est montée. Là, je viens la chercher avec le 55 chevaux. Et puis, le lève-sac pour soulever ça. J'ai juste tendu les sangles, maintenant il faut que je les désolidarise du semoir. Il y a un jeu de boulons. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Et l'essieu avant, je ne peux pas le positionner à 2,40 m lui aussi pour exactement emprunter le train arrière, car ça ferait trop de déport et il faudrait des élargisseurs de voie d'au moins 30 cm. Donc l'essieu avant, lui, va aller chercher 1,20 m. C'est possible qu'il s'enfile et qu'il chevauche que 2 éléments. Ça, c'est la particularité que ça soit un semoir avec un nombre pair d'éléments. L'essieu avant va chevaucher ces deux-là. Il y a une roue qui passera là, une autre là. Et l'essieu arrière, lui, il va aller chercher ici. Donc c'est pas l'idéal, mais bon, je fais avec le semoir et son nombre de rangs. Alors, je vais me renseigner pour l'adapter en nombre impair. Ça serait plus sympa d'avoir 7 rangs. Du coup, il y aurait un élément pile poil ici. Et ce qui fait que ça conviendrait parfaitement au tracteur. Il me sera facile de régler les deux essieux à 1,80 m. J'ai terminé de gratter toutes les surfaces en argile que je voulais gratter, préparées, elles sont prêtes à semer. Et il a plu 30-40 mm dessus ma préparation, donc c'est pas grave du tout. Vous voyez, le terrain va rester friable, ça va sécher dans les jours à venir, il n'est plus annoncé d'eau. Donc là, c'est très friable, c'est parfait pour accueillir la graine, c'est parfait pour les limaces aussi. Mais là, clairement, c'est trop gras pour intervenir, ça colle, vous voyez, aux mains. Si ça colle aux mains, ça collera à l'outil et ça fera du mauvais boulot. Donc on va attendre 2-3 jours, il est annoncé du 20 degrés. Ça me laisse le temps de terminer, de régler ce semoir, de faire les branchements du caisson à engrais. Je voudrais mettre un petit peu d'anti-limace aussi dedans. Remettre en fonction la soufflerie qui va pousser les engrais par ce tuyau-là et diriger tout ça avec la graine. Après, ce que j'ai aussi, j'ai un petit peu d'entretien ici, entre les deux disques qui vont semer. Ça tourne et les graines tombent au milieu. Ça va fendre le sol, en quelque sorte, et glisser la graine. Il y a un petit soc, une pièce d'usure derrière ce disque. Bon, j'ai enlevé la roue de jauge sur le côté. Ici, on a un petit soc qui va venir lisser, hop là. Ici, normalement, il y a une pièce d'usure qui vient se glisser, mais qui est cassée. Je suis allé chercher ça ce matin chez mon fournisseur. Voilà. J'ai mon petit soc qui vient se mettre là. Et son rôle à lui,
c'est une fois que les deux disques ont fendu le sol, ont créé une rainure à quelques centimètres de profondeur, lui, il va venir continuer de lisser cette petite gouttière, comme ça en frottant dans le fond du sillon. Et tout juste derrière lui, par cette petite trappe, tombe la graine. La graine tombe, lui il a conservé le sillon ouvert et la graine est positionnée pile poil ici. Et derrière, les deux petits trous plombeuses viennent rappuyer le sillon et le refermer. Et puis je vais en profiter de tous les changer. Sur chaque élément, il y a un petit soc comme ça. C'est une pièce d'usure, donc ça frotte constamment dans le fond du sillon. Et bien le métal s'en va, on va tous les changer. Alors il y a une particularité, c'est que pour visser les disques de chaque côté, il y a une vis, c'est un pas à gauche et l'autre c'est un pas inversé. Ce côté droit, je vais visser et tourner la tête du boulon dans le sens normal d'un vissage, un sens horaire. Là, je vais serrer à la main et pas à la clé choc. Et l'autre côté, le disque que j'ai desserré pour faciliter l'engagement de la pièce d'usure, eh bien il se serre mais dans le sens anti-horaire. Pourquoi? Pour éviter le desserrage et qu'au travail, les vis se desserrent. Lui, il va tourner dans ce sens-là, l'avancement c'est là-bas. Si la vis était vissée avec un pas normal, eh bien la vis aurait tendance à se dévisser au travail. L'action du disque en tournant a plutôt une action à visser la vis de ce côté-là. Et pareil, de ce côté-là, l'action du disque à tourner a une action à visser la vis. Et c'est la même chose sur les roues de jauge, le serrage est inversé. Allez, la même chose sur les autres. Vous voyez la matière qui manque, là où ça va frictionner c'est en bas. Et il manque clairement la matière ici, c'est plus arrondi, c'est au carré. Voilà, allez. Et ce qu'on voit aussi, l'axe ouvert, donc ce tuyau là, le petit, c'est lui qui va pousser l'engrais. Tac, ça va venir de là, tac, tuyau noir. Ça va tomber ici et ça va tomber ici entre les deux disques toujours au-dessus de la graine. Voilà, l'engrais et l'anti-limace que je vais peut-être mettre avec tombera ensemble à côté de la graine au plus localisé. Là, je branche la descente de la réserve d'engrais sur la soufflerie. Il y a un variateur qui tourne plus ou moins vite pour faire chuter plus ou moins rapidement la quantité d'engrais que l'on souhaite. Donc là je vais mettre des petits riselants pour maintenir ça, que ça ballotte pas. Et là maintenant je vais brancher ça à la roue, à une des deux roues du semoir. Sur cette roue là, il y a une petite couronne. Oui, il y a une couronne ici avec espacement régulier du métal qui passe devant un petit capteur ici sur lequel je vais brancher le câble blanc. Et en fonction de ma vitesse d'avancement plus ou moins rapide, là aussi la chute de l'engrais se fera plus ou moins rapidement. J'ordonne dans le tracteur une quantité par hectare, 20-30 kg d'engrais, et que je roule à 4 à l'heure ou à 6 à l'heure,
eh bien la chute doit être différente. Et c'est ce capteur de fréquence de tour de roue qui va donner le signal à l'ordinateur dans le tracteur et ensuite au moteur pour varier. Allez, on va le faire suivre le tuyau. Ça tourne pas. Il n'y a plus qu'à brancher le capteur sur la roue. Voilà. Tac. Voilà, est-ce que tout est bien branché? On va allumer et le mettre sous tension. Ça c'est bon. Et ça tourne doucement, impeccable. Impeccable ça. Allez, maintenant j'ai plus qu'à brancher l'hydraulique. Pour entraîner la soufflerie, c'est un aller-retour directement branché sur le tracteur. Puis une fois branché, le flux hydraulique fera tourner la turbine pour pousser l'engrais. Et puis il y a aussi une turbine qui est ici en rouge qui sert à elle aspirer les graines. Il y a deux systèmes de ventilation, un qui pousse, un qui aspire, pour vraiment deux choses différentes. La turbine rouge colle les graines sur les disques, une à une, ici à l'intérieur. Il y avait un peu de poussière dans la tuyauterie, voilà, c'est sorti. Bon, presque prêt. On va faire le plein de semences, d'engrais. J'ai vu aussi les butées de braquage. J'ai remis ça d'équerre, d'aplomb. Je vais faire en sorte que les roues, en tournant, ne chopent pas le corps du tracteur, ni le cardan, ni l'arbre. Graisser tout ça, le tracteur et l'outil. Et je pense enlever les masses qui sont sur le tracteur aussi. Bon, je prépare le tracteur et le semoir au semis de tournesol. Mais entre temps, il y a des actions à faire au champ, dont les fongicides pour les orges. Et hier soir, à la tombée de la nuit et 3 heures après le coucher du soleil, j'étais après appliquer un fongicide contre le sclérotinia sur le colza. Et j'y ai passé un coup de flotte là tout à l'heure, car les fleurs ont pas mal de gras, ça crée du gras sur toutes les carrosseries, ça colle. Donc j'ai mis tout ça propre. Et sclérotinia cette année semble être très présent, du moins à un haut potentiel de contamination et de nuisibilité sur la culture de colza. Donc ça c'est fait. Je vais terminer les réglages. Graisser le tracteur aussi. Les niveaux sont faits. J'ai fait aussi la vidange du moteur la semaine dernière. Le niveau d'huile hydraulique qui entraîne le moteur hydraulique de la soufflerie est fait. J'ai mis le volant électrique, je vais mettre l'antenne sur le toit et la console en cabine. On va semer avec l'autoguidage évidemment.
marche impeccable. Mais j'ai attaqué vers 14-15 heures et là il est 20 h. J'ai passé l'après-midi car je suis tombé en panne. Je vais vous montrer sur quoi. Ça y est, c'est réglé. Ça marche. Alors j'ai lancé le chantier et les premiers réglages en plein champ vers 14-15 heures. Je suis tombé en panne tout de suite. J'ai foiré la pompe hydraulique qui entraîne la ventilation. Mais j'ai eu un sérieux coup de main, je vais vous expliquer. Donc la pompe ici hydraulique, j'ai foiré le joint entre la partie mécanique turbine, vent, et ici il y a un joint parce que j'ai fait un mauvais montage. Et puis je vais ajouter des détrompeurs, des messages ici et inscrire des choses parce que là c'est l'allée de mon tracteur et ça c'est surtout un retour libre, c'est pas un retour sur le même distributeur. Il faut vraiment que ça soit branché de manière libérée sans contrainte directement ici dans le pont. On injecte l'huile directement par ce flexible là. Quand j'ai commencé à travailler tout à l'heure, j'ai porté une contrainte sur la pompe, ça l'a fait éclater. Et je suis allé en garage et ils avaient passé en stock, c'est des joints très spécifiques. C'est de l'équipement italien, ça à la base. Donc c'est sur commande. Donc j'étais bien coincé en milieu d'après-midi, j'étais pas réparé. J'aurais pu semer, mais sans engrais, sans anti-limaces. Et on m'a conseillé par le bouche à oreille de m'adresser à l'un de mes confrères qui lui aussi est équipé de tout ça. Il a déjà eu ses soucis de casser une pompe. Du coup, il avait un stock de joints par grande chance. Grâce à lui, j'ai pu me dépanner en fin de journée. Sinon, j'aurais dû attendre la réception d'une commande semaine prochaine, voire plus. Aujourd'hui, les délais sont très allongés. Grâce à lui, je vais pouvoir semer avec les intrants, l'engrais et l'anti-limace pour protéger et bien démarrer la culture. Si tu regardes la vidéo, un grand merci car tu as été réactif tout de suite. La mise en route est faite. J'ai pu faire un petit bout de 75 arts, à peine 1 hectare. Il m'en reste encore plus d'une trentaine à faire sur les quelques jours qui s'annoncent cléments. Voilà, cette vidéo de mise en route du semoir est terminée. Je vous dis à très vite. Je vais vous montrer tout l'ensemble en action, le guidage. Ça a l'air de très bien fonctionner. Je vous fais voir ça dans les jours et les semaines à venir. Voilà, mardi prochain 7h30. Ciao!